le son. Désolé, je l'ai pas. Lopsa, ouais, d'accord, ok, ok. Ce soir, c'est une Stark Night spéciale. C'est normal qu'il n'y ait plus les rediffs sur Twitch? Ah, my bad. Eto, je t'en supplie, équilibre le son avec ton micro. Comment on fait, Azama, le son du bureau? C'est compliqué, les gars, c'est dur. Je fais de mon mieux. Après, si je commence à régler des trucs audio, vous allez me dire, je me professionnalise, je me webédiatise, c'est la mode. Non, je vais arrêter comme ça. Merci pour le seum, mon meilleur ami, Euclid. Je vous explique. C'est normal que les rediffs soient en hébreu. On va en parler, ça aussi. Allez, c'est parti. Alors, je vous explique. Non, le son des vidéos que tu montres reste comme ça. Voilà, je vais pas changer. Si je commence à changer des petits détails, je vais finir par changer entièrement. Alors, je vous explique. Ce soir, je vais me foutre la honte. Mais je veux aussi dénoncer des trucs qui ne devraient pas me foutre la honte. C'est bon? On s'est compris ou pas? Voilà, c'est le thème de la Stark Night de ce soir. Mais avant ça, on doit aborder quelques sujets. Comme tous les soirs, en vrai de vrai. Hein. Déjà, t'as un fond vert. Après, il est toujours là, frère. Je vous explique. Il va falloir qu'on parle de deux sujets très importants, mais vraiment importants. Là, c'est le moment où on est sérieux. Est-ce qu'on peut passer en mode sérieux? Je vous pose la question. Est-ce qu'on peut être sérieux une fois dans le stream? C'est la seule fois que je vous le demande. Après, les gars, on peut faire les trollers et tout. Mais là, je vous parle sérieux, à cœur ouvert. Premier sujet. Vous trouvez pas que vous abusez avec les goy, les Mazeltov, les nanani, les nanana? Les gars, dans le chat, il y a des mecs. Je suis sûr, les gars, il y a des mecs dans le chat qui en profitent pour lâcher leur antisémitisme, je sais pas quoi. On rappelle qu'on baisse tous les enfin tous les antisionistes. Non, peut-être pas. On baisse tous les sionistes. Mais ne faites pas l'amalgame. Juif, la vitalitisation. Oh là là, tu t'es fait menacer ou bien? Non, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi. Nous, on baisse les sionistes. On n'a rien contre le judaïsme, on n'a rien contre, on n'est pas antisémite, rien du tout. On baisse les sionistes. À chaque fois qu'on vanne un Netanyahou, un Habib Meyer ou n'importe quoi, c'est parce que ces mecs-là sont sionistes. On s'en fout qu'ils soient juifs, c'est même pas le truc. Eto a signé, a signé chez Webedia, vas-y carré. Je vais vous expliquer pourquoi. Pendant le stream, en fait, j'ai vu une photo d'Ethan Cohen. Vous êtes parti en couille. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Les gars, venez, on se parle sérieux. La dernière fois, dernier stream, juste j'ai mis une photo d'Ethan Cohen. Vous êtes parti en couille. Vous avez fait n'importe quoi. Du coup, je les DM à la fin. En mode pour savoir, est-ce que, vas-y, parce que je peux pas contrôler tous les animaux du chat. J'essaie de le complimenter, mais à un moment, du coup, je les DM, je lui ai parlé en vite fait. Toi, le premier, sale menteur. Non, 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 mais attendez. Du coup, je lui ai parlé en DM. On a discuté, c'est grave un bon. Alors, Ethan Cohen, je lui posais toutes les questions que vous rêvez de lui poser. Il est Free Palestine. Il est Free Palestine. Il baise le gouvernement israélien. Il m'a dit je suis très content à chaque fois que j'ouvre ton stream de voir Netanyahou en haut à gauche qui se pisse dessus. Il est moitié marocain, moitié algérien. Donc les gars, vous êtes partis en couille pour rien à chaque fois. C'est pas parce que à chaque fois vous voyez un nom de famille ou je sais pas quoi que direct le mec est sioniste. Hein. C'est pour vous rappeler ça. En fait, faut pas que. Parfois, l'humour que vous avez tourne qu'autour de ça. Après, peut-être c'est my bad. Des fois, je regarde le chat et bon, je regarde le chat au mauvais moment et j'ai l'impression que ça tourne en boucle. Mais juste, n'abusez pas de ça. Voilà. Lui, c'est le GOAT. On a bien discuté. Après, tu as ta part de responsabilité. Évidemment, évidemment, à partir du moment où l'éloge Discord le plus populaire, c'est vrai, c'est vrai, un Cohen qui fait les vraies choses. Après, Cohen, les gars, je crois que c'est le nom de famille de ma vie. Hein. Vous savez que quand mon daron est arrivé en France en tant que Haraga et compagnie, le premier mec qui lui a tendu la main, qui l'a aidé à s'en sortir pour faire des papiers et compagnie gratuitement, c'était un avocat juif dont le nom de famille était Cohen. Hein. Je sais pas, moi j'ai une histoire avec les Cohen, je crois. Argument sioniste, de toute façon, le juif égale pro-Israël alors que c'est faux. Je suis d'accord avec toi. Bref, c'est juste pour vous rappeler ça. S'il vous plaît, ne tournez pas en rond dans le délire, ça sert à rien. De toute façon, j'ai compris que je n'arriverai jamais à vous tenir. Je l'ai compris, la dernière fois, je montre le clip d'un streamer, je vois que le streamer monte à 800, 1000 viewers. Vous partez en couille. Vous partez en couille. Et même quand je vous dis c'est bon, calmez-vous, revenez, vous continuez à rester sur le stream à écrire des trucs de fou. Moi, j'ai compris. Ce n'est plus mon combat. Vous êtes ingérable. Je ne peux pas. Mais de temps en temps, je suis obligé d'aborder quelques sujets. Donc ça, c'était le premier sujet. Le deuxième sujet, et là, il va être moins drôle. Regardez les gars, wesh. C'est quoi cette période-là? J'ai que des messages ça comme. Que des mecs qui me disent j'ai des idées noires en ce moment, merci de stream, j'ai des idées noires en ce moment, j'ai des idées noires en ce moment. Donc va falloir qu'on parle de ce sujet important. Important. On a eu voilà, le passage avec Spainer il n'y a pas longtemps. Je me rends compte qu'en fait, il y a pas mal de mecs qui sont tristes dans la France de Macron. Moi, je fais de mon mieux. J'essaie de live, j'essaie de donner un petit peu le sourire, de rigoler et compagnie. Sachez que les mecs, moi, mes DM seront toujours ouverts. Après, il va falloir qu'on trouve des solutions. Alors, déjà, on a tout ça là. On a tous ces trucs. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais vous pouvez appeler, vous pouvez vous en servir. Nous, on va faire les trous du cul. Enfin, on va faire les trous du cul dans notre Discord de trous du cul. On va le faire, notre channel santé mentale. On va essayer d'en parler. Là, n'hésitez pas à spammer vos arrobas Twitter. S'il y a un mec qui se sent mal sur le stream, qui est pas au max en ce moment,
C'est pas assez bien comme ça. C'est pas assez bien comme ça. S'il y a un mec qui se sent mal en ce moment, nous on n'est pas des salopes, nous. Si un mec se sent mal, il peut nous DM. Et on va s'en sortir. Ça sert à rien de rester triste dans son coin. On va faire les choses bien. On va faire les choses bien. On va tous en sortir. On a tous pas de tal. On a tous pas de taf. On a tous pas de meuf. T'as cru que t'étais aux Z-Event. Arrête, c'est mon rêve. C'est mon plus grand rêve. Non mais vas-y, en ce moment, je vous jure, j'ai plein de DM comme ça. Et je me rends compte que bon, moi, j'ai de la chance. Je suis un petit peu hermétique à tout ce qui est déprime et compagnie. Mais il faut mettre ça à profit. Et je sais qu'il y a plein de mecs dans le chat, quand j'en avais parlé la dernière fois, ils me disaient oui, moi aussi, moi aussi. Donc utilisons ça pour, je sais pas, être... voilà, vous pouvez nous DM les gars. Vous pouvez parler à n'importe qui, à n'importe quel camarade, n'importe quel meilleur ami. Personne va vous insulter, il n'y a pas de galère. Mais zéro DM de ton ex. Franchement, genre à ce moment-là, genre, attendez, sur ce sujet-là, franchement, non, 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 non. Il y a des moments, je dis rien. Il y a des moments où je rigole et tout. Mais sur ce sujet-là, alors ton premier réflexe, c'est te dire, hein, je peux DM ton ex si je vais mal. Franchement, sur ça, là, hein. Ça, les gars, il y a des numéros nationaux de prévention du suicide et tout. Bon, si au moins ça a fait rire un mec qui se sent mal en ce moment, c'est déjà une petite victoire. Une petite victoire. Des numéros nationaux. Non, après j'ai recommencé, j'ai dit numéro national parce que j'ai lu ce qu'il y avait écrit. Vous allez pas me la faire. Vous allez pas me la faire. Remède antidéprime, les blind tests. Je suis d'accord avec toi. Bref, c'est pour dire les gars, les gars, si vous êtes tristes, sachez qu'on est tous tristes. Mais on va s'en sortir. Moi, je dois remplir ma part du boulot. J'ai accepté, j'accepte de me hachem devant vous tous si c'est pour vous rendre un petit peu le sourire, si c'est pour vous faire rire, si c'est pour vous changer un petit peu les idées, je vais baisser mon froc. Bon, c'est peut-être pas la meilleure métaphore, mais ce soir, je baisse mon froc. Ce soir, je me mets à nu. Ce soir, je pars en couille. Ce soir, je raconte tout ce que je peux raconter. Alors, les pires hontes de ma vie, les trucs dont j'accepte avoir honte, et les trucs dont je pense que faut normaliser. Il n'y a pas de quoi avoir honte. Il y a un petit peu de tout. Maintenant, je pose la question. Voilà, là, on est entre nous, les gars. Je l'ai posé chez Sleepix. J'ai vu que vous étiez pas trop réceptifs. Je me suis dit, c'est peut-être le chat de Sleepix. Je la pose à vous. Qui a déjà twerké dans sa chambre? Eh les gars, je parle pas de, vas-y, je parle pas d'envoyer un délire à la Sophie Reine, hein. Je parle de, voilà, petite célébration. On voit un petit peu le tarpé. Comment ça bouge? Comment est-ce que les hanches sont flexibles? Voilà, non mais il faut vérifier des trucs de temps en temps. Là, je m'adresse surtout aux rebeux qui ont un gros cul. Banal, non, ton ex, que toi. Comment tu la connais? J'ai twerk après un pentakill en aram. Montre, impossible. C'est un piège, mais on n'a pas tous l'arrière d'Eden Hazard. Essayez, peut-être vous avez un talent. Bah, je vous jure que moi, j'ai déjà fait, hein. Merci Etostar, tu vas refaire ma soirée, malheureusement, hein. Malheureusement, oui, j'ai testé et je twerk tellement bien. Sur une échelle de 0 à 10, là, je vous dis la vérité, je me livre à vous. Sur une échelle de 0 à 10, je twerk bien à 9, je crois, hein. Je crois que c'est de la dinguerie, les gars, je vous jure. Je vous jure, et c'était pas dans ma... C'était pas dans ma chambre, c'était juste après la douche. En fait. Non, bah, ah, vas-y, attendez, on passe. Les gars, on recommence, les gars. Eh, je crois que c'est dingue ce que je propose. Franchement, hein. Eto Bounce. Mais moi, j'assume. Moi, j'assume. Zama, vous l'avez déjà une fois dans votre vie, c'est obligatoire. C'est quoi le truc sur Exa? Attendez. Parce que depuis tout à l'heure, ça le spam. J'arrive. J'arrive. C'est quoi le truc sur Exa? Eto Bounce, baby rebondi. Je vous l'accorde, celui-là. McDonald's? C'est fin de rush? Il a mis Fnatic en icône sur LoL. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Pour moi, c'est la même chose que tu commences à parler une raclette, t'es au stade de flirt et t'unfollow toutes les autres. Bah oui, après t'as à perdre, bah ouais. Après, tu te retrouves dans quelle situation? Une fois que c'est fini, tu dois les refollow. Tu dois aller les retrouver. Ah, mais non, j'ai une période difficile, j'ai une période compliquée, faut qu'on peut se reparler. Bah oui, mais bah oui, t'as fait le con. Il a pas de RL en plus. Ah, miskin en vrai, hein. Solari, ils ont leur ADC? Ah, c'est pas grave, c'est parti. Exakik et Pierrot. Il y a quoi? En LFL, il y a encore de la place. Je connais beaucoup trop cette situation. On l'a tous vécu. Exa, Targamas, Adam, pas de team. Bah, ça va être l'équipe LFL d'influenceurs, non? Après, c'est vraiment un scandale. Je pense que c'est le plus gros scandale. Quoique, pour vous, c'est quoi le plus gros scandale? C'est Exa ou c'est Targamas?
Je pense que ça reste Targamas quand même. Targamas, c'est une honte. Exa, ah ouais? Ah là, je sais pas si. Ouais, ouais, je vois une majorité d'Exa, hein. Exa, Targa, Adam, Niske. Exa, enfin, Targa, on parle d'un mec qui a gagné le Winter, hein. Il a gagné la LEC Split Winter. Il est parti au First End des compagnies, tranquille. Targa a trop une mauvaise pub à l'Inter. Quand tu parles d'Inter, tu parles des LCS. Parce que bon, Targa en LPL ou en LCK, je préfère en rire. En vrai, le plus gros scandale, c'est Adam. Hein? Hein? Je crois que je te reçois pas là sur ce coup-là. Non, 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 je te suis pas. Vraiment pas, vraiment pas. Exa MVP finale EUM plus LFL plus EUM égale à chier sur toute la compète. Bah, je pense que. Ouais, ouais, ouais. Bah, pour moi, il y a débat. C'est intéressant, ça peut être un débat sympa. Adam, c'est un scandale, mais pas le plus gros. C'est potentiellement un scandale, mais les gars, on parle d'Exa et de Monsieur Winter Split. Elle le sait. Adam, c'est pas un scandale. Bon, il a quand même fait un bon split sur les trois. Je crois que c'est le Spring, non? Le CEO de BDS a admis avoir niqué la carrière de Adam avec les rumeurs sur la Golden. C'est quoi la... Ah! La Golden avec Striker? Vous pensez que ça... Ouais, vous êtes sûr que les CEO en ont quelque chose à foutre de cette histoire? Je suis pas sûr. Non, la Golden Shower. Vas-y, carré. Oui, oui, il le dit dans l'interview de Zab que ça a joué. Bah, ça a peut-être joué avant, mais là, dans cette intersaison, ça a joué? Je suis pas sûr. Article longtemps top 1 sur Chippy Sport, la Golden, donc oui. Ah ouais, Woulou, il a fait ça? Il y avait un article là-dessus, je m'en souviens même pas, frère. Ok, ok, ok. Bon, on enchaîne. J'ai compris que sur ça, vous me suivez pas trop. J'ai vu quelques blazes. Attendez, venez, on fait un truc. Est-ce que vous avez déjà twerké dans votre chambre? Répondez oui ou non et entre parenthèses votre origine. Je dois juste vérifier. On recommence, mais entre parenthèses l'origine. C'est important. Enfin, blanc, noir, tismé, marocain. Non DZ, non algérien. Oui français. Oui marocain. Oui espagnol. Oui marocain. Oui Algérie. Oui DZ. Oui DZ. Oui DZ. Oui Algérie. Oui Algérie. Oui DZ. Non Tunsi. Non marocain. Oui DZ. Oui Algérie. Eh ben, oui DZ. Non Ch'ti. Oui DZ. Oui DZ. Oui Algérie. Oui Houari Boumedienne. Non Maroc. Non Maghrébi. Non Agadir. Oui Algérie. Oui Kabyle. Ah ouais. Beaucoup de oui. DZ Bounce, les gars, vous faites ce que vous voulez. Nous, on ne juge pas. On ne juge pas. Si vous voulez twerker dans votre chambre, aucun problème. Merci pour les follow, les frères. Aucun souci. Jamais vu un chat qui bounce autant, c'est vrai. On enchaîne, les gars. Ça doit être un stream d'une heure de base. Faut que je cut au bout d'une heure. Je suis même pas sûr d'être là pour le minuit, pour le Rise Legends Never Die. On enchaîne. Alors, tout se passe. J'étais en cinquième, je crois. J'étais en cinquième, les gars. Je suis tranquillement en cours. Je n'avais jamais chié à l'école. Jamais, 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 jamais. Et d'un coup, descente d'orcade. D'un coup, je sens que ça va pas être supportable longtemps. Ça sent la merde. Il me reste 2 3 heures de cours. Va falloir aller le poser. Donc je descends. Je vais voir mon surveillant préféré, qui s'appelle Fabrice. Et je lui explique la situation. Je lui dis vraiment, je lui parle à cœur ouvert. Je lui dis, là, je suis à deux doigts de me chier dessus. Me chier dessus. Est-ce que tu peux me laisser rentrer chez moi? Il me dit non. Bah, on est obligé, hein, les gars. Je vais au shot. Je plie un classique. Classique de chez classique. Je regarde au niveau du papier toilette. Plus rien. Plus rien. Rien du tout, les gars. Les fesses pleines de merde, il n'y avait plus rien. Et bah là, je dois vous dire la vérité. Bah, très peu de gens de mon collège l'ont su. Et je remercie l'Omerta. Mais les gars, j'étais assis là sur les shots et je criais. Je criais Fabrice! Fabrice! Et les gars, j'espérais qu'il ait, je sais pas, qu'il ait pensé au papier toilette, qu'il se soit passé un truc dans son cerveau, qu'il ait fait le lien avec moi. Je crie Fabrice! Fabrice! Il y a un mec qui rentre dans les toilettes. Et je continue à crier Fabrice! Il me dit qu'est-ce qui se passe? Je lui dis s'il te plaît ramène-moi Fabrice! Je fais le mec genre mort, hein. J'étais mort. Il me dit ok je te ramène Fabrice. Mais je pense qu'il a paniqué. Je vous jure que à ce jour je ne sais toujours pas qui est le mec là qui est parti appeler Fabrice. Mais il m'a sauvé la vie. Fabrice arrive fait Fabrice! S'il te plaît, du papier toilette. Va me chercher des mouchoirs, des trucs. Il me les ramène, il m'a sauvé la vie. Mais du coup, il y a un mec dans le collège qui était au courant que je m'étais chié dessus et que j'avais crié partout Fabrice. Mais W Fabrice, il m'a sauvé la vie. Depuis ce jour, j'ai un traumatisme avec les toilettes collège-lycée. Je n'ai plus jamais chié là-bas, c'est impossible. C'était la première et dernière fois. Je ne sais pas si vous êtes dans le FC, je me lâche au collège, je me lâche au lycée, mais c'est pas mon cas. De 1, ça me dégoûte. Pourquoi t'as pas essuyé contre le mur?
Par contre, la première merde du lycée, après, tu deviens addict. Jamais, je me lâche, rien à foutre. Je me lâche en balle, je me lâche. C'est quoi ce chat là? Y a que des mecs qui se lâchent. Je me lâche, jamais, jamais de ma vie. Je me lâche en légende, classique au taf, froidement. Au taf, c'est pas pareil. Au taf, c'est vraiment différent. Là, je parle de collège-lycée. Collège-lycée, c'est chaud. J'ai tué les chiottes d'Assas. Ce que j'ai proposé à Assas. Oh là 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 là. À un moment, les gars, j'étais dans une DA parce que vous savez, la cocarde pose des stickers partout. C'est le parti d'extrême droite là. Bah, je cherchais les toilettes où il y avait des tags cocardes. Et le classique que je posais à chaque fois, je sais pas, j'avais l'impression de faire une bonne cause pour la gauche. Mais j'étais obligé. Eh les gars, le militantisme, c'est partout. Tout est politique dans la vie. Même chier, j'ai anéanti Sciences Po Grenoble. On va quand même changer de sujet. The Arabic Batman. On va parler de Batman juste après. Bouge pas. Slide suivante. Les gars, ça a changé ma vie. Ce jour-là a changé ma vie. Je parlais avec une raclie depuis quelques jours. Enfin, quelques jours. Ouais, quelques jours. J'avais pas encore vraiment face reveal, il y avait des bouts de tête. Elle me dit envoie un snap de toi. Je lui envoie un snap de moi. Et ensuite j'oublie parce qu'elle prend du temps à répondre. Je sors avec mes potes. Et il y a un moment, je commence à montrer des TikTok à des potes. Et devant tous mes potes, notif. Ah, tu ressembles à ça en fait? Bah, je crois que j'ai passé une semaine avec ces mecs-là. À chaque fois qu'on se voyait, ah, tu ressembles à ça en fait? Ah, c'est ça ton visage, genre? Ah ouais, c'est chaud. Ça m'est jamais arrivé. Bah, t'as de la chance, frère. Ça fait super mal, hein. Surtout que, je sais pas, j'étais en confiance. Tout se passait bien. Il y avait un feeling. Tout était fluide. Tout était magnifique. T'as envoyé la photo tapine. Je crois que je l'avais pas encore à ce moment-là. Cette photo, je l'ai depuis pas si longtemps, hein. Mais depuis que je l'ai, ma vie a changé. Tout le monde en a une. On est d'accord, les gars, hein. Là, je m'adresse aux hommes. Les raclis, j'ai l'impression qu'elles ont 800 photos. Mais les hommes, on a une seule photo. On est au TP. Normalement, il y a une photo sur laquelle on se trouve particulièrement beau et qu'on spam partout. C'est la PP. J'en ai plein. Non, non, mais là, on parle pas avec les 9, les 8 et compagnie. Là, on parle entre 3 et 6. 3 et 7, grand max. Enfin, 7, ça n'existe pas. 3 et 6 et demi. Obligé, on n'a qu'une seule photo. Moi, si elle me dit renvoie d'autres photos, ah non, non, non. On va s'arrêter sur celle-là, je te jure. En vrai, j'en ai pas mal, en vrai. Une photo, elle date. Faut toujours montrer sa tête avant de bien parler. J'avais l'impression que c'était le cas. Elle m'a détruit. Ok. Il y a des pirates? Il y a des pirates dans le chat? Avant que je rentre là dans cette slide. Avant que je commence à déballer ce que j'ai sur le cœur. Je veux parler qu'entre pirates là. Je veux pas parler avec les mecs là, les mecs trop gentils, les canards et compagnie. Je parle entre pirates. Est-ce que vous. J'en ai parlé juste avant, mais vous la connaissez cette sensation? All-in une raclie, tout se passe mal, alors que vous avez déjà une follow tout le reste du roster. Et là, il y a une phase de dingue. C'est aller sur Insta et taper la première lettre. Vous cherchez A. Est-ce que peut-être il y en a une qui... Non, non, arrêtez, 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 arrêtez. Arrêtez, arrêtez. Eh là, tous les mecs qui rigolent, j'ai même pas besoin de finir ma phrase. Eh, tu vas dans Insta, barre de recherche, Z, et tu regardes, rien, c'est pas grave. Dans mes bras. Eh là, il y a un peu trop de mecs qui rigolent, vous êtes chelous, les gars. Vous êtes chelous. Après, l'un des pires... Eh, les gars, il y a un moment, j'étais tellement à terre. J'étais tellement en perte. Je suis allé à Lego Châtelet. Il y avait des petits cœurs et tout à faire en Lego. Je l'ai même pas fait moi-même, hein. Il était posé quelque part. Je l'ai snappé et j'ai envoyé à tout le roster. J'ai fait ce cœur pour toi. Des fois, les gars, des fois, il faut s'en sortir. Oui, c'est ma photo. Eh les gars, il faut faire des trucs pour s'en sortir dans la vie. C'est compliqué. Waouh, elle. Et c'est ok. T'as pas honte. Et le résultat, le football à Florentin Pogba. On passe à la suite. La mala, et pourtant j'y ai participé, hein. J'y ai participé. Mais la mala du pour combien tu nanani, pour combien tu nanana, pour 2300 nets par mois. Je fais tout. 2300 nets par mois, j'accepte tout, les gars. Tout, tout, tout. Genre, tu finis même pas ta phrase. Tu me dis, même si c'est la fin, c'est ouais, tu cambres des trucs de ouf. Pour 2300 € par mois, je te jure, net, hein, net d'impôt, les gars. J'accepte tout, 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 la totale. La totale. Par contre, c'est DI, hein, genre à vie. Mais il est malade. Mais les gars, regarde le nombre de W dans le chat. Léchez les. Mais frère, juste pour combien tu fin
Tu peux me parler de lécher les couilles de ton daron, un doigt dans le cul, n'importe quoi. 2 300 € net, on discute. N'importe quoi. Contrôleur URSAF, bosser pour le Likoud, n'importe quoi. Rim job, sucer ton père, parler, apprendre le chinois. Tout. 2 300 € net. Tu me rajoutes une petite prime d'intéressement, une prime de 13e mois, et c'est fini, hein. Une prime de Noël, c'est terminé. Tu DM ton ex 2300, je fais tout. Tu embrasses le cadavre de Kirk. Aussi, fais huissier pour 2 300 € net. Si c'est payé 2 300 € net, j'y vais. Supporter Israël. Il va me falloir une prime d'intéressement. Ce qu'on fait pour un panier. Pff, tu me rajoutes les tickets resto. Je pars en guerre, hein. Je pars en guerre. Tu vois ton ex se faire détruire tous les jours. Pour 1800 en vrai. C'est le mec qui fantasme dessus. Le mec qui en profite. Non, en vrai, pour pas grand chose. Pour pas grand chose. Tu vois. C'est bon, on rigole, pull up. Vous rigolez un peu trop, on rigole, y a pas de galère. Pour un stage non rémunéré même, non, quand même pas. La line sur le CV avec le stage, j'ai juste à mentir, hein. J'ai pas besoin de le réaliser premier degré ce stage. On enchaîne. 48 minutes, on est bientôt à 1 heure, ok. Envoyez pas les liens Discord, les gars, ils sont trop longs, ça baisse le chat, ça sert à rien. À la limite, dites-moi, regarde Discord, une fois et ça suffit, pas besoin de spam. Slide suivante. Je dois me. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Je suis allé dans un resto afghan. J'ai commandé un plat. Il m'a ramené un plat qui n'était pas le plat que j'ai commandé. Je lui ai dit, mais frérot, c'est pas le bon plat. Il m'a dit si. Et j'ai fait la schmetta, j'ai mangé. Mais genre rien à voir, les gars. J'ai commandé de l'agneau, il m'a ramené du poulet. Il m'a dit si, c'est ce que t'as commandé. J'ai mangé. Voilà, j'ai ouvert la bouche, les gars. J'avais peur. J'étais en terrain ennemi, peut-être. Voilà, je voyais les visages des gens autour qui me regardaient mal parce que j'ai dit que c'était pas le bon plat. Et bah, franchement, oui. Oui. Et pourtant, le plat était dégueulasse. Mais je me suis forcé à finir. J'avais trop honte. Oui, je me suis chié dessus. Il se passe quoi sur Discord? Oh, attendez, c'est quoi ça? Ah, c'est le montage avec le Raptor. Vraiment, vous m'appelez pour ça, les gars? Juste pour ça? On l'a vu 800 fois ce montage. Oula, le Eto Bounce Baby Rebondi. Non. Non. Nope. Oula, heureusement que j'ai pas ouvert le Discord. Dieu merci. Par contre, toi, attends, je vais te supprimer, je vais te bloquer, frère. Mais t'es un ouf. C'est pas me passer. Oh là. Ok, donc ça, c'était pour le resto afghan. Non, mais je sais, il y a des mecs qui attendent juste que je stream le Discord pour commencer à envoyer leurs conneries. Bah oui, je le sais. Donc ça sert à rien de me spam, ouais, ouvre Discord. Vous voulez juste me baiser. C'est mort. J'enchaîne. Resto afghan. C'est ok en vrai. Là, je vous parle sérieux, c'est ok de ouf. Il y a aucun problème. Genre, c'est pas la honte. C'est pas la honte. Genre, avoir moins de 10 matchs, avoir moins de 20 matchs, c'est ok de malade. De malade. Regarde, les gars, vous êtes à plus combien, vous? Vous êtes à plus combien? Tout le monde a un plus, les gars. Ça sert à rien de faire semblant. Plus combien? Plus un, plus 5. Ah, les menteurs qui vont me dire plus 99, s'il vous plaît. S'il vous plaît. 0, 13. Plus 13, tu sais que je serais content à ta place, hein. Après, il y a une technique. Vous voyez, le deuxième match, c'est toujours le bon. Et bah, en fait, faut pas le match comme ça, genre, il reste. Je sais pas si vous captez. Vu que le deuxième, c'est toujours ok, il faut pas le match comme ça, j'ai toujours un plus un. Et je suis jamais en déprime. Même si j'ai envie et tout, hein, je le laisse de côté. Et voilà, ça me fait un plus un. Ça, je suis pas à plus zéro. Force à Watt sur Discord. Il se passe quoi là? Ah la plains, mais ah là, je vois ce qui se passe. Non, je vous donnerai pas ce buzz, les gars. Je vous donnerai pas ce gaz. J'ai une meuf. Non, je vous jure que zéro, c'est pas la honte. Par contre, une fois, je suis tombé. Merci pour le sum, mon meilleur ami Impulse. J'ai déjà vu le Tinder d'une raclie. Les gars, au bout de 5 minutes, il y a plus 99, hein. Je sais pas pourquoi il y a un décalage à ce point-là, mais genre instant. Elle laisse 10 minutes, même si c'est pas la plus belle femme du monde, plus 99 dans la seconde. Encore. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je vais me défouler. Voilà, c'est tout. Je voulais juste te prévenir. Elle est chouette.
Shaving your balls is how you become successful. That's just what someone wise told me. Vous faites quoi de votre vie, les gars? Eh, vous voyez quand vous envoyez des montages et tout? Eh, Nico, Vini, Dino, Gundo, you pass the quand vous envoyez des montages comme ça, précisez ce que vous faites dans la vie, s'il vous plaît. Ça m'intéresse. Vous précisez votre salaire et votre métier, parce que moi, je bosse pas dans ces conditions, hein. C'est impossible. Vous partez en couille. Parle de Hinge, non. Non, non, non. Partage pas le plafond. Eh bien, on parle que de ça, que de ça. Le reste, on n'en parle pas. Moi, ingénieur, 22K, 2300, 1500. Alternant, 2300 euros. Mais t'es alternant où, frérot? Comment on rejoint Discord? Tu peux pas. Il est bloqué, il est bloqué, il est bloqué. J'enchaîne. Je vous jure, c'est normal. Je vous jure, c'est normal. Faut arrêter de faire semblant. Je vous jure que c'est normal. C'est vraiment ok. Et c'est ok. Ok. Foot, on est tous d'accord. Pleurer pour de l'e-sport. Vous changez ou pas? Pleurer pour de l'e-sport, c'est ok ou c'est pas ok? Vous changez d'avis? Ok. Elle. Ah oui, ah ouais, ok. Donc vraiment que le foot en fait. Elle, non. Moi. Elle, c'est ok, pas ok. T'as pleuré pour le 8-2. Le 8-2, le 4-0. Coutinho qui met un but alors qu'il y a littéralement un poster de lui derrière moi. Tu ressembles à ça. Mais après, wesh, la vidéo, elle date d'il y a 5 ans, frère. 5-6 ans. Ah, tu ressembles. Ah, j'ai oublié la ref. Putain, sale bâtard. En tant que joueur, ok, mais sinon, la remontada aussi, on veut se tuer. Mais tous les matchs de foot, j'ai voulu me mettre une balle, je crois. Ça me rend tellement triste. Merci pour les follow, mon pote Jinjin, mon pote Malo. Slide suivante. Ça me rend triste. Venez, on parle de ces sales fils de pute d'oncles arabes. Tu les as jamais vus depuis 60 ans. Il ramène sa grosse race, il te regarde, il te dit tu me reconnais pas. Eh, tu me reconnais pas, la vérité, ça fait longtemps. Ça fait 20 ans, Welty, ça fait 20 ans, Tariq. Non, bah non, je te connais pas, sale fils de pute. J'ai pas envie de te parler. De un, de deux, je te réponds uniquement parce que t'es un pote de mon daron. Ça s'arrête là, frère. T'étais petit comme ça quand je t'ai vu la première fois. J'en ai rien à foutre. Moi, maintenant, faut jouer la carte. Il ressemble à Balti, c'est vrai. Je joue la carte du fou. Moi, je joue la carte de l'honnêteté maintenant. Ah, tu me reconnais? Non. Non. Non, non, non. Genre, rien. Non, frère, tu me dis rien. J'ai pas envie de te parler, cousin. De un. De deux, non, je ne te reconnais pas. Fin. On arrête de se battre. On arrête de faire semblant. Wesh, pourquoi t'es méchant comme ça? Vous l'avez déjà dit cette phrase ou pas? Moi, la phrase de ouah, quand je t'ai connu, t'étais petit comme ça, je l'ai déjà dit. Genre à mon cousin, une fois qu'il a grandi et tout. Voilà, c'est un petit peu de flow de le dire. En vrai, les mecs qui disent tu me reconnais, il y a un petit truc. Parce que imagine, tu dis à un petit qui a grandi, tu me reconnais, et il te dit oui, ça doit faire chaud au cœur. Wouah, ça doit faire plaisir. Genre le mec, tu l'as pas vu depuis 10 ans, 12 ans, il se souvient de toi, de ton prénom et nanani, mais j'ai pas envie j'ai pas envie qu'on me pose la question. Je veux poser la question. J'attends que mon petit cousin grandisse. Je te changeais les couches. Ah, ce genre de phrase, frère. Aïe, 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 aïe. Slide suivante. Il y a un contexte. Il y a un contexte pour rentrer dans. Voilà. Voilà, voilà. Ceux qui étaient là quand on était 300, 400, 500, vous êtes au courant. Vous êtes au courant, mais je vous jure que c'est normal. En vrai, une fois que si t'as peur une fois dans ta vie, c'est normal de se pisser dessus. Les gars, je sortais du lycée. Je sors du lycée, je prends un ça vient d'où par un mec qui a un chien et une arme dans la main. Bah l'adrénaline, oui, 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 oui. Le ça vient d'où? Bon, au final, j'arrive à m'en sortir grâce à mon pote. Bah, une fois que je suis arrivé au lycée, oui, j'assume, je m'en bats les couilles. J'assume, je m'en bats les reins. Et bah, quand je suis arrivé juste devant ma porte d'entrée, l'adrénaline est redescendue. Et bah voilà, j'ai mouillé mon froc. Je lui ai tout fait. Pourtant, les gars, j'étais plus qu'à 5 mètres de mes toilettes, hein. J'étais devant là, j'allais tout droit. Je me suis pissé dessus. J'ai une tech Chacom s'est déjà chié dessus une fois dans sa vie. Je me suis jamais chié dessus pour le coup. Et tout, il est 23h38 et mon ex me manque trop, j'en peux plus.
On doit quoi? On doit le soutenir? On doit se foutre de sa gueule? Dites-moi tout de suite. C'est quoi la DA? Est-ce que j'y vais comme un barbare? Ou est-ce que je joue la carte de les gars, frère, on est ensemble, il n'y a pas de galère et tout? Parce que, voilà, ok, j'ai compris, ça, c'est pas ça le bâtard. On y va en barbare. Eh, quel soutien? Depuis tout à l'heure, je parle de trucs qui n'ont rien. Eh, soutien. J'ai parlé de la santé mentale et compagnie. Tout le monde m'a dit, ouais, hein, ton ex, tu reçois des DM de ton ex, blablabla. Bla, bla, bla. Quand c'est pour se BR sur moi, vous êtes là, j'ai le droit d'y aller, frère. Voilà, bah voilà, ton ex se fait baiser par un autre mec. Voilà, c'est très bien dit par Ice le maudit. J'espère que tu t'en rends compte. Elle t'a déjà oublié, elle va faire d'autres trucs. Elle doit. Oh là 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 là. Oh là là, ce qu'elle doit faire avec. Oh là là. J'espère que tu vas t'en sortir dans ta vie professionnelle, personnelle et compagnie. Mais tire un trait sur cette histoire. Tire un trait sur cette histoire. Elle doit vivre des sensations, elle doit avoir des fourmis dans le corps, des papillons dans le ventre, des trucs de dingue, frère. Tu sais que là, elle parle à un nouveau mec et elle lui dit forcément un truc du style putain, c'est la première fois que je ressens ça. Pourtant, elle te l'avait dit avant. Mais là, elle a rencontré une nouvelle personne à qui elle redit ça, genre. Et là, tu sais qu'elle doit te descendre auprès de ce nouveau mec. Des phrases en mode ouais, putain, mon ex était un incapable. Toi, toi, tu me rends heureux. Tu me donnes enfin ce que je mérite de vivre. Voilà, voilà. C'est le genre de phrase qu'elle envoie à son nouveau mec. J'espère que t'es au courant. Imagine ton ex s'envoie devant ton live. Bah, tu vois, toi, pendant que t'es devant le stream de Eto Stark, qui fait des PowerPoints sur comment il s'est pissé dessus au lycée. Elle, oh là là, oh là 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 là. Je finis même pas ma phrase, mais il doit se passer des trucs de dingue. Les messages qu'elle doit envoyer, qu'elle doit recevoir. Bah, 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 bah. Dis-toi que là, actuellement, là, tout de suite, il y a un mec quelque part à Stein ou à Aulnay qui lui fait des vocaux en prenant une voix grave. Et elle répond en mode putain, t'as trop une belle voix. Tu sais, elle est réceptive à ses vocaux. Tu vois, je suis pas méchant. C'est pas pour être méchant. Mais pars du principe que ton ex est en train de vivre des trucs de fou. Il est en train de lui proposer des dates à Disneyland. Toi, tu n'as jamais fait ça, frère. Jamais, 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 jamais. Voilà, et ça se trouve là, elle est tellement bien avec ce type qu'elle peut lui demander n'importe quoi, elle va le faire. Ça se trouve là, le mec de Stein Dolnay, il envoie ouais, tu peux faire le mouton. Et là, il y a ton ex qui fait mais voilà. Non, mais c'est pas impossible, tu vois. On ne sait pas, on ne sait pas. Il peut y avoir des rapports de force, il peut y avoir non, je m'arrête. Dis-toi, c'est la même pour ton ex. Et moi, je m'en fous, je suis passé à autre chose. Mais moi, c'est ce mec-là qui m'intéresse. C'est ce mec-là qui vient me raconter qu'il pense encore à son ex à 23h38. Mais ça me regarde pas, frère. Ça me regarde pas. Tu sais que là, ça se trouve, elle regarde des vidéos, des TikTok de KMS, elle se dit putain, ce mec est trop beau. Elle doit regarder, je sais pas, elle doit faire des tier lists avec ses potes. Pendant que nous, on fait des tier lists items à se mettre dans le cul, bah elle, peut-être qu'elle se les met dans le cul déjà, les items, mais de deux, ça se trouve, elle fait des tier lists avec ses potes. Putain, ce mec-là, il est trop beau. Putain, Michael B. Jordan, mais quel bel homme. Il est exceptionnel. Tu vois? Tu vois, elle, quand toi, tu vas voir un film, t'es en mode, putain, ce film, il est super intéressant. Elle, ça se trouve, elle est en mode, putain, il est super beau. Voilà, on passe à la suite. C'est bon, t'as compris? T'as compris? Pour le prochain mec qui va me reparler de son ex, je pars en couille, je m'en bats les couilles. Et là, c'est que le début. Je peux continuer encore 15 minutes. 15 fois qu'il parle de KMS, tu le kiffes ou pas? Donc, se pisser dessus. Est-ce que je crois que je vous l'ai déjà raconté. Est-ce que je vous ai déjà raconté la fois où j'étais en date, tout se passait bien, nickel, on était sur la grande avenue d'Opéra, tout se passait bien les gars, j'étais en train de plier mon classique, genre le feeling de dingue, je m'imaginais déjà rester 8 ans avec elle, me marier, et d'un coup elle commence à courir, il y a un autre mec en face qui commence à courir vers elle, elle court vers lui, et ils sautent dessus, ils se font un câlin. Devant mes yeux ébahis. Je tairai son origine. Algérienne. Non, c'est pas vrai en plus. Je peux dire, c'est pas vrai. Je vous jure, c'est faux. Non, non, les gars, ça c'est pour, voilà, c'est pour alimenter un petit peu. Je sais que vous aimez ça, je vous l'offre. Mais non, c'était peut-être l'ex de Limitless. Je ne rentrerai pas plus dans les détails de cette histoire. Ça fait déjà 1 heure de stream, faut que j'enchaîne moi. Faut que je bosse. Là, je m'adresse surtout en vrai, j'ai mis arabe, mais je pense que c'est les familles africaines. Peut-être que chez elle, les blancs, vous me confirmez, s'il vous plaît. Et à chaque fois que vous allez répondre, mettez entre parenthèses blanc, que je sache à qui je m'adresse. Faut qu'on parle de ces invités arabes qui se permettent de venir chez nous pendant 4 jours. Voilà, la honte n'a pas de limite. 4 jours, tu vas chez des gens pendant 4 jours, genre. Pendant 4 jours, 4 jours. Moi, j'ai de la chance encore, quand ils viennent chez moi, personne ose me demander ma chambre. Mais il y a des rebeux pour qui, bah voilà, ils doivent lâcher leur chambre, aller dormir dans le salon et donner leur chambre à des gens. Waouh! Non blanc, réel, goy.
Non, blanc, ok, donc apparemment, c'est pas un truc qui se fait chez les blancs. Chez nous, les arabes, mais ils sont fous, quoi. Vous pourriez faire ça plus tard, genre? Genre poser vos valises chez, je sais pas, votre frère, votre soeur, quelqu'un, votre cousin, pendant 3 jours, faire Zama, c'est des vacances. Non, frère, bah non. Moi, déjà, quand mon daron il me propose d'aller chez ma tante, je sais pas, on passe 2, 3 jours, j'ai pas envie, cousin. J'ai pas envie. On peut faire l'aller-retour dans la journée, ça suffit, classe. Blanco, j'ai eu des squatteurs dans ma coloc pendant un mois. Un mois, et t'as réussi à les virer? Merci pour le follow, mon pote T-School. Que la famille proche où je peux lâcher la chambre. Personne. Personne, 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 c'est impossible. Ma chambre, personne n'y touche. Je dors dans le salon depuis 3 semaines à cause de mon oncle. Je vais le baiser cette queue. T'as vu, j'ai pas envie de jurer. J'ai pas envie de jurer. Mais tu vas rien faire. Mais genre, tu vas rien faire. T'as vu ton. Ça fait 3 semaines. Tu sais que ça fait 3 semaines que ton oncle, il doit teps dans tes draps. Il doit faire des trucs de dingue. Ça se trouve, il s'est déjà baire dans tes draps et tu le sais pas. Là, tu regardes mon stream dans le salon. Il est en train de s'envoyer sur tes draps, sur ton lit. L'endroit, t'as vu, où tu joues à LoL et compagnie. Il est en train de faire des trucs de dingue. Mais voilà, tu ne vas rien faire. Même en sachant ça, tu n'oseras jamais le regarder dans les yeux et lui dire Smahli Ami, est-ce que tu peux partir de ma chambre? Jamais, jamais, jamais. Je me fais dégager de ma chambre quand des amis de mes parents viennent. Je sais pas comment vous faites, les gars. Moi, juste, je crois que j'ai une petite aura, mais mon daron, jamais il oserait me regarder et me dire s'il te plaît, lâche ta chambre. Impossible. Merci pour le sub, mon meilleur ami, Tuto Mac Blast. Merci, frérot. J'ai lâché ma chambre pour mes grands-parents pendant 3 mois. C'est la limite, on est d'accord, hein. C'est la limite, c'est la limite. Moi, le papy, je peux rien dire. Le papy, vraiment, je peux dire non à tout le monde, mais le papy, c'est la limite. Je baisse les armes. Papy, tu veux la chambre? Vas-y, frère. Fais ce que t'as à faire. Boss, les grands-parents, il n'y a rien à dire. Encore grands-parents. Ok, on est d'accord. Ok, on est tous d'accord. Ok, c'est vraiment la limite. Qu'il nique sa mère, le papy. Le papy doit s'envoyer. Ouais, ah. Il doit se chier dessus de fou, le papy qui va se BR. Ok, ok. On passe à la slide suivante. Les gars, je vais devoir vous parler d'un truc là. Le match de ma vie. Il y avait tout le quartier, tout le quartier, tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde regardait ce match. Vous voyez les matchs serrés où ça s'envoie un petit peu. Vous voyez où il y a la fameuse phrase. Ah ouais, ça veut jouer comme ça. Ah ouais, ça veut jouer physique. Les matchs qui passent. En vrai, c'est les meilleurs matchs. Tu te donnes à fond. Tu joues que pour la gagne. Égalité au score. Égalité, hein. Égalité. J'ai un penalty à la dernière minute. À la dernière minute. C'est un match dans mon quartier, hein. C'est pas un match officiel, 11 contre 11, je sais pas quoi. Mais c'est encore pire, hein. Je vous le dis, la pression est encore plus intense. Tout le monde te regarde, tout le monde te snap, tout le monde est prêt pour te vanner. Dernière seconde. Écoutez bien l'humiliation. Écoutez bien la honte que j'ai vécue. J'étais le meilleur joueur de l'équipe, donc je prends le péno. J'étais l'attaquant. Il y a le gardien en face qui sort de ses cages. Et le mec qui va gardien, c'est l'attaquant de l'équipe adverse. Vous voyez, dans les matchs SACOM, il y a toujours, voilà, il y a un match dans le match. Il y a les deux meilleurs joueurs. C'était lui contre moi. Il m'a tellement pris pour sa pute. Il s'est dit, je vais aller aux cages, je vais m'occuper de lui personnellement. Il est sénégalais. Je pose mon ballon, je tire le péno. Il envoie un plongeon, les gars. Je crois que c'est du jamais vu. Vous savez, c'est pas ça le pire. Il envoie le plongeon, il arrête le péno, il court vers tout le quartier. Et comme si c'était pas assez, comme s'il m'avait pas assez dunké dessus, il fait un salto. Un salto dans ma grand-mère. Les gars, j'étais ça comme. J'étais ça comme. Genre, je le regardais faire et je me sentais mais comme une petite chienne. Il m'a tout fait. Si tu m'entends, Kader, je n'ai jamais oublié, frère. Jamais, jamais. Et t'as rien fait. Tu veux que je fasse quoi, frère? Je regardais le plafond. Frère, genre, je dois lui sauter dessus. Je dois me battre. Frère, t'as vu? Et vous voyez, quand il y a tout le quartier qui court vers le mec qui a marqué là, ou le mec qui a arrêté le péno, il y a tout le quartier qui passe, il y a des mecs qui traversent, et vous voyez, ça, pendant que les mecs courent à côté de moi pour aller vers Kader, il y a des mecs qui me font ça, genre, qui me poussaient tous les gars. Pendant 2 jours, j'étais la pute du quartier, la pute. Tout le monde me regardait comme le mec qui a choke au moment décisif. C'est la plus grande honte de ma vie, la plus grande. Non, tu cours et tu changes de pays d'identité. Bah, pendant 2 jours, je pouvais pas sortir dehors, hein.
Kader Sénégal, effectivement. Kader le Sénégalais a tué ma vie ce jour-là. Là, les gars, on va arriver. On arrive sur une run. On arrive sur une run. J'attends la fin de la pub. Là, la run sur mon daron va être all time, je crois. Dites-moi quand la pub est finie. Parce que va y en avoir des slides sur ce type. Ouais, 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 ouais. Je vais y aller. Je vais me le faire. Dites-moi quand c'est fini. Pub de 34 minutes, tu mens. Je vous attends. Miskin, il a rien fait. C'est le plus grand daron de l'histoire, mais je vais quand même me le faire. Quand même. C'est bon, vous êtes prêts, les gars? Vous êtes prêts? Je lui ai dit bonjour, papa. Mon papa adoré, tu prends du temps à répondre, dis donc. Il m'a répondu 5 jours après. Guettez les emojis, wesh. Merci pour le sub, mon meilleur ami Dreamax. Depuis qu'il a débité sur les ex, je regarde dans le vide, je regrette déjà mon sub. Pardon, mon frère, mais merci. 5 jours après, avec des emojis de con, il en a rien à foutre. Rien à foutre. Des emojis qui n'existent pas. Emoji Samsung. Bah, c'est son tel pour le taf. Laissez-le tranquille. Il a Space Glaze sur son bigot. Mais ça, c'est la première étape. J'étais petit. C'était le chemin pour aller au Maroc. Je faisais Paris-Agadir en voiture. C'est à peu près 2 jours et demi. Et mon daron, il a une passion. C'est se faire appeler Batman. Ah non, posez pas de questions, mais bref, à chaque fois que quelqu'un lui demande son prénom, il répond Batman. Eh les gars, posez pas de questions, voilà, posez pas de questions. Merci pour le sub, mon meilleur ami Kiox. Merci frérot, t'es un monstre, voilà. Donc à chaque fois qu'on est en trajet, qu'il se passe un truc, quelqu'un lui demande son prénom, il lui dit je m'appelle Batman. Il se met Batman. Il y a un moment, on est dans le bateau, Algeciras-Tanger. Ça dure quoi? Ça dure 1 h 30. Je fais une petite sieste de 30 minutes. Je me réveille, il y a tous les petits du bateau, et Dieu sait qu'un bateau c'est grand, hein. Tous les petits du bateau qui viennent me voir, et enfin genre ils courent tous partout, ils viennent me voir, ils me disent on cherche Batman. Et là, bah, bien sûr, tous les regards de toutes les darons sur moi. Alors moi, ma première question les gars, c'est qui est Batman? Pour commencer déjà. Non, c'est pas Don Baron, c'est pas Gaëtan. Voilà, il y a même, les gars, je vous jure, j'étais avec des petits, on commençait à courir sur le côté, là, il y avait des agents du bateau qui me disaient ah vous cherchez Batman et tout. Mais regardez-moi cet AW de merde. Il a fait un cache-cache géant dans un bateau. Et le jeu, c'était trouver Batman. Et le mec qui trouvait Batman, j'aurais lui donné des talbins. Mais t'es fou ou quoi, gros? Genre, ça l'amuse. Il était content. Et je ne sais toujours pas où il s'est caché. Mais aujourd'hui, des fois, on va au marché d'Argenteuil et compagnie. Il rencontre des gens et il leur dit je m'appelle Batman. Genre, c'est son pseudo partout. Genre, quand il donne son numéro de téléphone à quelqu'un pour le taf ou quoi, il s'enregistre en tant que Batman. C'est le meilleur daron de l'histoire. Je crois pas, les gars. Il a quel âge? 60 ans. Vous savez, c'est quoi le pire? Il n'a jamais regardé un seul épisode de Batman. Je crois qu'il ne sait même pas à quoi ressemble Batman. Il est là le drame. Il est là. Frérot, je vais faire cette méta moi aussi. En vrai, c'est gaulerie. Après, je pense que il a déjà pris le super-héros qui a le plus de flow. Tu peux pas dire aux gens je m'appelle Superman. Alors que Batman, c'est un petit peu crédible. Le pire, c'est que mon daron aurait pu faire la même. Bon, bah si on a les mêmes darons, tant mieux. Mais du coup, voilà, je vais vous parler de Batman. Batman, je crois que c'était sur FIFA 17. Est-ce que, voilà, sur FIFA 17, j'avais parlé de mon daron, du fait que j'étais en train de faire un tournoi pour jouer pour le Dijon FC. Les gars, je parle de FIFA 17, hein. Et lui, il est parti raconter à toute la famille que j'allais signer pour le Dijon FC, mais au foot. Mais ça, le bâtard, je te parle de Ligue 1, cousin. Voilà, il y a un moment, toute ma famille au bled pensait que j'allais devenir footballeur pro. Les gars, c'est Ligue 1. Genre, je jouais contre AF5, des trucs ça comme. Je recevais des messages sur WhatsApp. Ouais, fier de toi, Woolji, t'as enfin. Voilà, j'ai toujours su que t'étais fort au foot, des trucs ça comme. Mais cousin, voilà, tu vois, quand tu leur dis je vais signer en Ligue 1, rajoute le I devant là. I Ligue 1. Voilà, félicitations, cousin. J'espère que tu m'oublieras pas quand tu auras signé, quand tu seras pro. J'ai hâte de regarder tes matchs. Non, 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 non. La vidéo de Michael Jordan. Non, 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 c'est pas ce que vous croyez, les gars. C'est pas ce que vous croyez. En plus, je crois que je me suis fait éliminer par AF5, dans mes souvenirs. Il m'avait envoyé et je n'ai pas osé dire à mon daron que j'avais flop le tournoi. Malheureusement. Mais j'ai déjà pleuré à cause de FIFA 17. Merci pour le follow, mon meilleur ami Sabo. Merci, frérot. 2016-2017. Voyage en Angleterre. On part. Il y a 2 classes. Tout le monde est dans le bus. Il y a tous les darons qui regardent leurs enfants, qui font des coucou, au revoir, partez. Il se met devant le bus et il commence à daber. C'est bien, c'est bien. Ouais, franchement, c'est bien. Voilà, papa, c'est bien. Batman, c'est carré.
En plus, la W de merde, il attend que tout le monde le regarde. Tout le monde. Une fois que tous les regards sont vissés. C'est quoi? C'est vissé sur lui? Ouais, il commence à daber. Et il est content. Et il enchaîne. Ouais, c'est la célébration que j'ai vue sur FIFA. Ah, d'accord. Carré. Carré, 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 carré. Non, ça, Arthur, c'est pas possible. Bah, il y a un mec dans le chat, normalement, c'est mon meilleur ami. Il était là. En plus, Pogba a fait son retour sur les terrains aujourd'hui. Ah, il a joué aujourd'hui? Wesh, il n'y a eu aucune musique sur le live. Vous avez vu, j'ai fait des efforts. Parce que là, vous commencez à me dire que YouTube commence à strike les musiques et compagnie, qu'il y a des blancs à chaque fois. J'essaie de minimiser l'utilisation des musiques pour pas que ça baise les mecs qui regardent les rediffs. C'est parfait pour les TikTok, je vous l'offre, c'est cadeau. Tu peux refaire le signe que ton père te fait à chaque fois qu'il te voit. Tu parles de celui-là, là? Mais après, ça, c'est même pas. En vrai, c'est honteux pour vous. C'est juste gentil, non? Moi, je trouve ça mignon. C'est plus gentil qu'autre chose. Viva la vida, j'en avais ma dosa. Mais je vais la remettre juste après. Juste après. Au lieu d'enlever la musique parce que c'est haram. Franchement. Franchement, là. Va guetter la danse qu'ils ont fait sur toi. J'ai pas envie. Tu fais rodaf de malade. C'est méchant de ouf. Mais bravo, en vrai. Tu vois, j'ai rien d'autre à dire. Bravo, mais c'est méchant de malade. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Je sais plus. Ouais. Des fois, il m'accompagnait à l'école, au collège. Et ouais, il était connu pour mettre des chiquettes à tous les petits qui se coupaient les cheveux. Mais vous savez qu'il est taré en vrai. Dès que j'avais un pote qui se faisait un dégradé, il a envoyé une petite chiquette. Mais genre normal, hein, tout est normal. Mais c'est bien en vrai de mettre des chiquettes aux enfants des autres. Carré! Mais mes potes avaient peur de traîner avec moi. Genre s'il y avait mon daron pas loin. Ça fait des rappels pour envoyer des DM bizarres après. Ouais, c'est quoi ça? C'est ouais, les rumeurs. Attendez, mais c'est un PowerPoint sur le daron là. Bah, il y a peut-être 4-5 slides sur lui, je dois me lâcher. Je dois vous présenter l'animal avant un Stark Show, s'il y a un sub goal ou un truc, je sais pas. Donc voilà, c'est un mec qui s'amuse à mettre des chiquettes. Troisième, 2015. Il y a une raclie qui a pris mon agenda. C'est un mec, bien sûr, il lisait tous les soirs. Tous les soirs, c'est un mec qui prend mon agenda pour garder les devoirs. Il y a une raclie qui a pris mon agenda à mon insu et qui a noté son anniversaire dedans. Elle a écrit anniversaire Sarah. Le soir, quand mon daron est tombé sur cet agenda, bah pendant une semaine, il m'appelait Sarah. Il voulait m'acheter des robes, il voulait m'acheter des trucs, les gars, c'était dur. La semaine la plus difficile de ma vie, peut-être. Les gars, j'allais en cours et tout, je prenais mon petit bol de céréales, il me disait c'est bien, tu manges bien, Sarah. Vas-y, carré. Après, on dit que c'est moi l'harceleur. Mais regardez le pressing qu'il m'a mis ce bâtard. C'est un baiser, le pressing du daron. Mais là, et encore, je me suis pas lâché sur les histoires, hein. Mais comment t'es resté sain dans cette famille de tarés? Non, mais moi j'ai le meilleur daron de l'histoire. Je le dis à chaque fois. Mais pour contrebalancer un petit peu. Moi, mon daron, c'est un mec qui me dit tout le temps je t'aime. Il me dit tout le temps tu me manques. Je suis fier de toi. C'est un mec, c'est un bon de ouf. Et il est très gentil. Il a jamais de choke sur toutes les sites. Merci pour le sub, mon meilleur ami Kaya. Non, vraiment, c'est le meilleur daron de l'histoire. Mais c'est vrai qu'il a des phases, voilà, où il se prend pour Batman. Et en soi, c'est plus drôle qu'autre chose. Bizarre à la suite, parce qu'il aime son fils. Tu vois pas, il est touché. Est-ce qu'il y a un autre truc? Ouais, il y a eu la fois où il m'a acheté 4 FIFA 19. Cette fois, les gars, j'ai pas compris. Je l'ai supplié pendant 2 semaines pour avoir FIFA, il m'a ramené 4 FIFA 19. Voilà. Il est parti à Carrefour. Il a vu qu'il y avait une full up de queue. Full up de queue. Il s'est dit, tiens, ça doit être pour un truc rare. Et il a acheté 4 FIFA 19. En gros, il voulait gatekeep FIFA 19. Mais frérot, j'ai dû lui expliquer. Mais t'es au courant que 4 FIFA 19, tu sais, je peux pas mettre les 4 CD ensemble dans la PS4. Va les revendre, sale bâtard. Il a pris pour toi et tes potes. Non, c'était juste pour moi. Pour avoir FIFA 73. Carré. Merci pour le sub, mon meilleur ami Mitsu. Merci, frérot. Est-ce qu'il y a un autre truc? Ok. On est tous d'accord. On est tous d'accord sur cette planète qu'on doit normaliser le fait de faire la balance au taf. C'est normal, je vous jure que c'est normal. Poucave des trucs au travail, c'est tout à fait normal. Aucun souci. Aucun souci. Les gars, regardez. Je vous explique ma situation. Je bossais dans un cabinet d'avocats. Il y avait une hôtesse juste à côté qui volait de l'argent, qui fumait du shit, qui ramenait de la drogue et compagnie. Bon, bah, j'ai poucave. Après, ça va me retomber dessus. Après, c'est venu me voir, ça m'a dit, est-ce que c'est vrai qu'elle fait ça? Bah ouais. Ouais, mais oui, évident. Elle est à côté de moi, elle fume de la drogue. Des fois, je lui fais des remarques en mode, ouais, c'est un petit peu hoche. Tu sais, moi, je fume pas. Merci pour le son, mon meilleur ami Tismat. Moi, ça, je poucave. J'ai jamais rien poucave d'autre. Mais elle, je l'ai poucave. Origine de la secrétaire. Et bah, voilà, israélienne. Je vous jure qu'elle était israélienne. Je vous jure. Je vous jure. J'aime bien t'imaginer avec un travail, c'est trop drôle. Pourquoi ça te fait rire? C'est que je bosse, hein. W, ah, d'un coup, ça change, ça Swift. Eh, mais elle m'avait appris trop de trucs, hein.
elle m'avait appris que, je sais pas, elle, en gros, elle était considérée. Enfin, en gros, elle était à moitié juive. C'est son daron qui était juif, mais pas sa daronne. Et du coup, elle m'a expliqué que, genre une fois qu'elle avait 14 ans, enfin, en fait, jusqu'à ses 14 ans, on lui a fait croire qu'elle était 100% juive. Et quand elle a appris qu'elle était seulement à moitié, et bah, on lui a fait comprendre qu'elle devait aller à l'école juive pendant 3 ans pour être 100% juive. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais en gros, quand seulement ton daron est juif, tu dois passer 23h58. Ok, je vais faire attention. Plans may shift. Moi, j'étais pas au courant de ce truc, hein. Celle qui te montrait son Tinder et avec qui elle s'est envoyée. Ça, c'est du chat, les gars. Ça, c'est du chat. Ça, je l'ai raconté quand? Il y a tellement longtemps. Tu te souviens encore de ça? Oui, c'est vrai. Elle m'a leak tellement de trucs. J'arrive. Le site marche plus? Ah, ça fait... Ah, là, ça me fait plaisir. Là, ça me fait plaisir. 30 secondes, qu'est-ce qu'on a? Ah là 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 là. Ah là 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 là. Ah là 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 là, là on est bien. Là on est bien. Là on est bien. Là on est bien. 18, 17, 16, 15. Automatique. My bad. Je dois faire automatique. Ah, heureusement que vous me l'avez dit. Heureusement, heureusement. Hold. C'est du shirk. Play, guys! Want to play, guys! Fall one by one! Right into the sun! It's the day my kingdom comes! Die, guy, 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 guy! Guy, guy, guy! Guy, guy, guy! Combien de jours? Attendez, on est à combien de jours là? 23h, 61 jours. Putain, c'est dans 6 jours seulement. On l'annonce quand notre roster là? Avec beaucoup de respect, hein. On l'annonce quand? Moi, je veux le voir K.O. là. On va l'annoncer genre la veille. Il pense bien chanter là. J'ai tout donné, frère. 7 jours. Non, on n'est plus qu'à 6 jours, mon pote. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est vendredi prochain? Vendredi ou samedi? En décembre. Il joue pas. K.O. n'est pas arrivé le 21 d'ailleurs. C'est vrai ça. Attendez, Yazga nous a spam pendant 2 semaines. Il arrive le 21, il arrive le 21. Nous sommes le 23. Toujours pas de K.O. hein. Toujours pas d'annonce, rien du tout. Il a juste fait la W comme d'habitude. Mais t'as rien compris, mon pauvre. Kana et K.O. jouent pas. Arrête, arrête, arrête. Ils vont jouer, j'ai envie d'y croire. Après, si on fait jouer Targamas en mode The Last Dance. Bah, franchement, si on fait jouer Targamas, si on fait jouer... Bon, peut-être pas Vladi. Vladi, non, 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 en vrai, non. Non, non, en vrai, non. Non, non. Moi, je veux K.O., je veux Buzio, je veux tout le monde, frère. Bonne chance. Tao va apprendre le jeu à Doran. J'espère. Le bootcamp commence. Ah, mais c'est vrai ça. On va avoir KCB et KC ou pas? On aura les deux? Au Red Bull Challenge, je sais pas quoi. On aura KCB, KC et KCBS. Ou merci pour le sub, mon meilleur ami inconnu au bataillon 27. Merci, mon meilleur ami. Juste KC. Ah, ok. KC, non que KC. Bon, bah, on va faire jouer. C'est qui On va faire jouer Camilo et Tao. Franchement, ça me va. Ça me va, ça donne quoi? Tao, Yike, Camilou, Caliste, Buzio. Buzio, il est là? Y a pas de Buzio? Bah là, pour le coup, on peut mettre Argamas. Voilà, moi, ça me dérange pas. Tao, Yai, Camilou, Caliste, Argamas. Ça va, on va pas pousser le délire. Non, je sais pas, on sait pas. Bah ça va. Bah, Targamas, une last dance. Hein, il va jouer devant un public et puis c'est tout. Targama a plus de contrat. Eh ben, on le prend en freelance, frère. Il y a toujours une façon de recruter des gens. Targama est encore sous contrat? Non, ça sera Prime. 4 FIFA 19. Mon daron m'a acheté 4 FIFA 19. Je trouve ça dingue. On passe à la suite. Faire la balance, c'est ok. Les gars, ce jour-là, mon daron a insisté pour que j'aille à la mosquée. Je vous parle sérieux. Il m'a forcé à aller à la mosquée parce que j'étais un petit peu dans le mal et tout. Il m'a dit, faut que tu ailles, faut que tu te sentes mieux, va à la mosquée. J'arrive à la mosquée est fermée.
Je ne me voyais pas revenir à la baraque en lui disant la mosquée est fermée. En fait, c'est un peu trop gros. Je passe pour le dernier des haramistes qui essaie de se trouver une excuse. C'est impossible. Donc, bah, j'ai fait des rondes pendant 15 minutes. J'ai attendu ça comme, j'ai attendu un petit timing. Et ensuite, je suis rentré et je ne lui ai rien dit. Et le lendemain, il m'a dit, mais t'as fait quoi hier soir? La mosquée, elle était fermée. Ah ouais, il y en a eu j'en ai vécu des situations dans ma vie, les gars. J'en ai eu beaucoup. Il y en a eu énormément. Mais celle-là, pendant 20 minutes, juste je barodais, j'attendais quoi. Après, je suis rentré chez moi, j'ai prié chez moi du coup. Mais non, il m'a dit, qu'est-ce que t'as fait? Waouh, c'est Batman, il sait tout. Il vit la nuit, ce con, hein. Il vit la nuit. Ok. Hold. Moi, je pense que c'est pas la honte de descendre un commerce d'un mec d'une même origine. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Voilà, c'est pas parce qu'un commerce est tenu par un arabe que moi, je vais pas aller sur TripAdvisor t'allumer ta grand-mère. Ça y est, ça y est, ça y est. Le communautarisme a ses limites. Voilà, c'est pas parce que t'es un rebeu, t'es un musulman, t'es un bon et compagnie. Si ça pue sa grand-mère, je vais dire à tout le monde que ça pue sa grand-mère. C'est tout. Je ne fais pas les lois. C'est pas moi qui fais les lois. Encore heureux. Bon, on sait jamais. Voilà, voilà. Il y a certaines boulangeries. Il y a certains vendeurs de semaine. Bon, voilà, c'est pas non plus. La vieille qui m'a arnaqué quand j'étais petit. Ah là là. Mais ça a rien à voir avec l'histoire là. Les noirs et la solidarité, faut en parler. Pour le coup, j'ai jamais vu un Renoir descendre un commerce d'un autre noir, hein. Je crois que c'est un truc très arabe, très blanc. Je crois que bah justement, ils sont très solidaires. Non? Attendez, j'essaie de trouver des exemples. Mais si j'ai pas d'exemple, c'est que non, c'est ok. La boulangerie Rebeu avec full up de mouches. Et il est où le problème? Je trouve que si. Broken Abroad, après ils ont abusé frère, leur voyage à Hawaï, bah ils parlent de ça justement. Les noirs entre eux c'est solidaire, ouais. Ok, bah on est d'accord, on est d'accord. Mentalité africaine ici, non, entre arabes il faut arrêter cette mala. Faut arrêter tout de suite. Le nombre de restos africains qui ferment, t'es fou. Bah peut-être que c'est juste pas bon, mais ça veut pas dire que des noirs descendent de les commerces des autres noirs. Ça c'est pas, y a pas une corrélation directe. Les viennoiseries au bled, c'est quand t'en parles. C'est une catastrophe. Pain au chocolat, mais il y a ça de chocolat, il y a ça de pain, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Ah, pourtant, on a volé pas mal de trucs et on a réussi à les rendre meilleurs. On a volé le tiramisu, c'est encore mieux. On a volé les pizzas, c'est encore mieux. On a volé les grecs, on les fait mieux. On a volé le café, on fait ça mieux. Voilà, on aime bien s'inspirer des autres et améliorer le truc. Voilà, faire une petite update. Mais franchement, au niveau des viennoiseries, je crois que ce sera français à vie. Les pizzas. Qui a inventé les pizzas chicken tandoori? Voilà, qui a eu l'idée magnifique de rajouter sur une pizza tous les aliments du monde qu'on retrouve dans un grec? My country, my region, my Maghreb, c'est nous. Voilà, un Tunisien si vous voulez, je m'en fous les gars. J'en suis à un stade où en termes de cuisine, je vais m'approprier les réussites de l'Algérie et de la Tunisie, je m'en fous. Voilà, on est maghrébins, on est berbères, on est arabes, c'est bon, on bec tous ensemble. Les meilleures pizzas sont les pizzas simples, grands. Qu'est-ce qu'on a volé d'autre? Bon, en vrai, c'est pas, on en a volé des choses pour le coup. On vole souvent, mais en termes de cuisine, bah je vous jure que pour moi, on a tout amélioré, hein. C'est pas mal déjà, on s'en sort bien. Tiramisu, je l'ai dit, tiramisu c'est de la dinguerie. T'es marocain, mon frère Eto Stark? Évidemment que oui. Réussite culinaire de l'Algérie, où ça? Chacun son avis. Moi, je rentre pas dans ces débats de fitna et compagnie. Oui, c'est vrai que le couscous est marocain, mais après, sur le reste, on peut leur laisser quelques trucs quand même. Frites, omelette à vie, mon frère, c'est surcoté à mort. Je vous jure que frites, omelette, on en fait beaucoup. C'est ok, mais c'est pas Zarma, hein, les gars. On parle de cuisine, le côté culinaire. Bon, on passe à la suite. Vous l'avez vécu? Vous aussi ou pas? Vous êtes dans mes bras? Oui, 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 vécu, oui, passage obligé, oui, oui. Les gars, je précise, hein. Je précise, c'est devant tout le collège. C'est pas juste sur Facebook, sur Messenger, en scred. Non, 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 c'est devant tout le monde. C'est devant tout le monde. Je pense que vous aussi, vous aviez ça avant. Fallait aller devant les raclis et leur poser la question publiquement. Veux-tu sortir avec moi? Déjà, pourquoi on a normalisé ce truc-là? Moment obligatoire, on est d'accord? Ok, vous aussi, vous deviez faire ça. Ah là 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 là, cinquième. En plus, je l'ai déjà raconté. Mais le pire, c'est elle m'a chef de fou sur Facebook. Elle m'a dit, bah tu sais, moi, je suis pas contre, mais il faut que tu me le demandes en vrai, devant tout le monde, parce que tout le monde fait ça, et j'ai envie que, voilà, voilà, tu sois un vrai homme.
Les gars, le lendemain, je suis venu sous veste Redskins. J'étais le mec le plus beau du monde. 5ème, j'arrive devant tout le monde. Veux-tu sortir avec moi? Non. La vérité, j'en ai fait des choses hein, dans ma vie. Je me suis sacrifié plein de fois. Mais ça, je trouve ça méchant. Je trouve ça petit. Comment en cinquième, tu peux être un génie du mal à ce point, frère? C'est le diable, je crois. Hein. On est pas loin d'Iris, là. T'as réagi comment? Je crois que j'ai couru, les gars. Tu veux réagir comment, frère? Tu veux réagir comment? J'ai couru. Et dès qu'un mec dans le couloir me disait, ah, c'est vrai, elle t'a recalé, c'est vrai, elle t'a recalé, je me battais. Ouais, genre, les gars, il y a des moments, faut pas chercher à savoir. Il faut que tout le collège sache que si on te parle de ça, tu vas envoyer un coup, tu vas partir en couille. Voilà. Faut juste se battre. J'ai crié Fabrice. Merci pour faux, mon pote Léoxys. Le réflexe à chose vite, comment ça t'as couru? Bah frère, en 5ème, t'es un petit con en vrai. Les rumeurs sont vraies, j'ai fait un comeback sur le PSN. En fait, les gars, j'avais tellement plus rien. Je n'avais plus aucun moyen de faire quoi que ce soit. Bon, il a fallu envoyer un. Il a fallu DM son frère sur le PSN. Moi, pour moi, on n'est pas loin du W là. En plus, regardez son frère, c'est mon meilleur ami. C'est faux, elle t'aime, on est dans la merde. Les gars, j'étais petit, hein, ça devait être au lycée, je crois. Voilà, il y a écrit là, on voit un 2018, un 2016. Moi, je pense que ça s'applaudit. Je suis allé le chercher celui-là. Hein. Et ce comeback a été fructueux, je vous le dis. L'asile psychiatrique, vas-y, carré. T'écris comme ça au lycée. Non, mais là, c'est son petit frère qui me répond, en grand. En gros, pardon. Lycée égale petit, franchement, ouais. Franchement, ouais. Lycée, les gars, on est petit. T'es pas petit au lycée, chef. Bah si, frère. Bah si. Ça, c'est une belle phrase de pointeur. Non, mais elle était pas petite. Bande de pointeurs. Même le frère t'a accepté, c'est dingue. C'était mon meilleur ami. Après, il m'a accepté pour une seule raison. C'est que les gars, je lui. Ah, on a envoyé des games Fortnite ensemble. Un hard carry. Je le mettais dans mon sac à dos. Je lui proposais des trucs de dingue. Si. 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 En dessous de 20 ans, t'es petit. Bah pour moi, lycée, c'est petit. Je sais pas, votre combat, il pue la merde là. T'as écrit on est dans la merde, imbécile. Mais ça, c'est son petit frère qui me répond, bande de trous de balles. J'ai pas montré mon premier DM à moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie, j'ai décidé de cacher ça. Pour un top 1, il donne sa sœur. Et bah franchement, dans l'histoire, si on se fie à ce qui s'est vraiment passé, franchement, c'était ça, les gars. Franchement, c'était ça. Ouais, 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 pas un scandale. La gueule de la dot, ah, il aurait pu tout accepter, je pense. Le petit ref qui voulait juste le parapluie top 1, je l'ai régalé. Régalé. Regardez, il me répondait à 22h02. J'avais pas besoin de le relancer. 22h47. Mon meilleur ami, finalement. Mon meilleur ami. Ok. On est à combien là? Il me reste 10 slides. Ah, faut qu'on enchaîne. Hein. Alors, ça, vous vous demandez. Il y a un mec qui s'est pointé à un 5 avec un maillot Overwatch. Est-ce que ça vous dit un truc singe triste? Singe triste, 1300 edit Neymar. Monkey King. It's him. Ouais, c'est de la folie. T'arrives, tu veux faire un 5. Comment tu veux jouer sérieusement avec un mec qui a un maillot Poco 21, les gars? Je vous parle sérieux. Je vous parle sérieux. Ça, pour vous, c'est la honte ou pas? Par contre, waouh. Hein. Les gars, vous voyez ce genre de blanc là qui viennent au 5? Vous voyez ce genre de blanc, techniquement, c'est une catastrophe, mais un cardio de fils de pute. Vous les connaissez, hein, les latéraux droits. Oh là 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 là. Les gars, au bout d'une heure, on était tous morts. Une heure, il envoyait des courses, l'essuie-glace, une machine. Je me suis régalé avec lui. Ouais, c'est les blancs un peu michou. Tu vois? Nul balle au pied, hein, ne savent rien faire. Mais que courir, et ça suffit. Joman fait du basket avec un maillot cassé. Non, oui, mais c'est cassé airball. Là, on parle d'un Poco 21, les gars. Poco 21. On passe à la suite. C'est pas la honte. Donne follow quand il n'y a pas de follow back. Parce que je vois des gens de temps en temps sur Twitter afficher et tout. Ouais, c'est le genre de mec qui unfollow quand on le follow back pas. C'est normal. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore surtout? Non mais vous les voyez vous aussi, on est d'accord. On est d'accord. Supprimer les messages après ne pas avoir eu de réponse. Oh ouais, ouais. Non, ouais. En vrai, je vois ce que tu veux dire. Moi, je fais en sorte de. Non, moi, je supprime pas. Par contre, je relance des discussions. Comme ça, genre, le message, il descend dans la barre là. Ouais, et je le vois plus quand je scroll. En fait, il faut qu'il soit vraiment tout en bas. Mais je trouve que c'est trop un acte de dingue d'aller sur le message et le supprimer. Non, juste qu'il ne soit plus sous mes yeux, ça suffit. Et refollow pour espérer un follow. Deuxième message. Tu shootes une deuxième fois? Un deuxième? Mais les gars, vous êtes fous. Non, il y a des limites. Non, c'est un follow, pas de follow back.
Salam, c'est pas grave. Si tu fais un tweet, ouais, man, follow, je compte sur vous pour me soutenir. Non, je supprime la conve entière. Ça encore, je peux comprendre. Moi, je parle, tu vois, le petit message, genre juste appuie sur le message et t'écris retirer. Waouh, la schmeta qu'il faut être pour faire ça. Waouh, waouh, waouh. Bref, normalisons ça, ce n'est pas la honte. Il vous dit un truc, ce moyen de locomotion? Soyons honnêtes. Vous connaissez ce truc ou pas? Le T1. Parce que apparemment, il y a 7 étages dans l'enfer, mais je crois qu'il y en a un huitième. Il y a un huitième tramway, enfin, il y a un huitième étage, il s'appelle le tramway numéro 1. Gare de Noisy-le-Sec, Asnières-Gennevilles et les Courtiers. Faut qu'on parle de ce truc. Faut qu'on parle de ce truc. Je mets un pied dans le tramway une fois. Que se passe-t-il? Un SDF pieds nus, quasiment nu, s'approche de moi et me dit je veux tes chaussures. J'aime bien tes chaussures, passe-moi tes chaussures. Devant tout le monde, devant toutes les daronnes, devant les gars, je suis bien, j'ai ma petite musique, je veux juste passer à autre chose. Ouais, ouais, bah, franchement, la même chose que Skyheart, hein. Mais tu lui as donné, oui, il est reparti en. Il est reparti en Jordan 4, en bien Guy, et je suis rentré chez moi pieds nus. Bah oui, d'accord, ok. Putain, qu'est-ce que j'ai. Les gars, il se passe tellement de trucs dans le T1, j'ai trop d'anecdotes, je crois, hein. Gennevilliers, Asnières, Clichy, tout mon lycée. Tu prenais le tramway pour aller au lycée? Eh ben. Non, non, moi, attendez, j'ai eu quoi? J'ai eu quoi dans le T1? J'ai eu la phase. Il y a eu combien de mecs qui se sont battus dedans? J'ai même pas envie de compter. Tu t'es battu dedans? Non. Moi, je me battais dans la ligne 12. La ligne 12, Marca des Poissons, Jules Geoffrin, Porte d'Aubervilliers. Là-bas, je me suis battu souvent. Ouais, ouais, ouais. Mais le T1, jamais. T1, c'est juste des SDF qui te cassent les couilles. L'arrêt 8 mai 45, les PTSD. Je suis jamais allé aussi loin. Enfin, je suis déjà passé là-bas, mais d'habitude, je m'arrête à Villeneuve, moi. Il y a un mec, il avait ramené un scooter volé dans le tram à Rouen. Vas-y, carré. Non, mais c'est juste le T1. Et j'ai un autre combat. J'ai un autre combat. C'est la ligne 12. Faut que je fasse la liste des pires lignes. Il y a la ligne 12. Il y a le T1. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme truc? Attendez. Il y a le bus. Bon, il y a les noctiliens. Vous avez déjà pris un noctilien? Starfirullah, hein. Franchement, ce qu'il se passe dans les noctiliens, que, que Dieu nous protège, hein. Mais pourquoi tu t'es battu? Genre, tu t'es défendu? Bah oui. Non, moi, je suis une schmeta, les gars. J'ai jamais porté le premier coup dans une bagarre. Je suis toujours le mec qui se défend. Noctilien, pas. J'ai déjà pris un noctilien dans Paname. Aïe, 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 aïe. Un drame. Un drame, un drame, un drame. J'ai pris une fois un. Non, c'était pas un noctilien. C'était quoi déjà? C'était un bus qui remplaçait une ligne J, une ligne L, un truc du style. Et je vous jure qu'il y avait des contrôleurs devant le bus qui faisaient une sélection. C'était l'exam Hunter. Il y avait des contrôleurs devant le bus qui posaient des questions aux gens et en mode, selon tes réponses, ils te faisaient monter ou non dans le bus. Hein? Il y avait en mode, ouais, t'as quel âge? Ouais, tu fais quoi dans la vie? Ok, monte. Des trucs ça comme, mais non, mais demande-moi juste mon ticket. Au final, je suis quand même monté. Mais je trouve ça dingue, frère. Le 13 à la place de Clichy. Waouh, waouh, la 13. Les gars, la 13, vous la surcotez à mort. C'est l'une des lignes les plus safe du monde, je crois, hein. Mais jamais rien arrivé. Jamais, jamais. Les deux seules fois où il m'est arrivé un truc de fou, j'étais avec mon daron. Et c'est peut-être lui qui a provoqué le truc. Mais en dehors de ça, la ligne 13, il m'est jamais rien arrivé, hein. Après, moi, je suis du côté Clichy, Porte de Clichy et compagnie. Le côté Guy Moquet, Saint-Denis, je connais pas. Je vous dis la vérité. Le 13, c'est que la partie nord qui est relou. Certainement, ouais. Le 13 sud, c'est tellement tranquille. Bah, tu me parles de quoi? Châtillon, Montrouge, Malakoff, Porte de Vanves. Le paradis sur terre, hein. C'est tellement tranquille. Batman qui frappe encore? Non. Non, il a fait pire. Je rentrerai pas dans les détails. Slide suivante. J'étais en L2 à Assas. J'arrive en retard en TD. Il n'y a plus de place. Il reste qu'une seule place. Au fond de la classe. À côté d'une raclée. Moi, je lis que je m'en fous, elle s'appelait Rita. Elle était trop belle. Elle était magnifique. Marocaine. De Casablanca. Waouh, waouh, waouh. C'était la seule place qu'il restait. Le professeur m'accepte. Je m'approche petit à petit de la chaise. Elle enlève la chaise. Les gars, je trouve que c'est un truc. Genre, elle se lève. Elle prend la chaise. Elle la ramène plus loin. Insulte-moi de sale bougnoule. Insulte-moi de sale bougnoule. Dis-moi que je pue. Dis-moi que je suis un sale fils de pute. Je sais pas. Mais genre, plus je m'approchais d'elle et à un moment dans le regard, il y a eu un. Elle s'est levée, elle a pris la chaise, elle l'a déplacée. Et elle a bougé la table, genre pour nous séparer. Insulte-moi ma mère de pute, ça va plus vite, hein. C'est peut-être mon plus gros drame à la fac.
pourtant, marocaine, je suis marocain, normalement, il y a... Enfin, je sais pas. Si encore c'est un raciste qui me fait ça, à la limite, vas-y, à la limite. Mais ma propre race me fait ça. Ma propre race. Bourgeoise de Casa, certainement, certainement. T'as osé dire, elle est belle, elle est magnifique. Mais même après ça, je peux encore lui pardonner, les gars. On en est à ce stade-là, hein. Ton père a raison sur la ville, vas-y, carré. Carré, carré. Mais elle est belle, oui, oui, oui. Batman l'avait dit. Minime. J'étais en minime. Match de hand. J'étais ailier. J'étais capitaine. J'étais le meilleur joueur de l'équipe. J'étais tellement nul. J'ai tellement fait un match de merde. Il y a l'ailier d'en face, donc l'ailier qui a attaqué sur moi. À un moment, il s'est retourné, il s'est énervé sur moi. Il m'a pris pour l'arbitre. Il m'a dit, monsieur, mais mettez un carton, il y a faute. C'est moi qui défends sur toi. Il m'a tellement fait le cul pendant 40 minutes. Ah, vous vous rendez compte de ce que c'est? Vous savez que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté le hand. C'était trop pour moi, c'était trop, c'était trop. Je sentais que les gens commençaient à être plus forts que moi. Ouais, ouais, le match invisible. Mais à la limite, Kuroko, il est fort. Moi il m'a pas vu du match. Genre, il se baladait, il avait l'impression que c'était un couloir vide. Tiens, ma bite. Tiens. S'il vous plaît, suivez-moi. Les gars, s'il vous plaît, suivez-moi. Non, pas de point d'interrogation. S'il vous plaît, suivez-moi. Est-ce que vous avez déjà vécu cette situation où vous voyez un SDF au loin, vous voulez lui donner, du coup vous passez, genre vous vous rapprochez de lui, vous mettez votre main dans la poche et vous commencez à fouiller, vous cherchez une pièce. Sauf que dans votre poche, il n'y a que des billets. Sauf qu'un billet, c'est too much. C'est too much. Du coup, je décide de pas donner et je trace ma route. Mais du coup, lui, il m'a vu bouger ma main dans ma poche, il s'attendait à ce que je lui donne et il a rien eu. Eh les gars, c'est la plus grande. En fait, je passe pour un fils de pute. Genre, je joue avec lui, j'ai l'impression, tu vois, je veux lui donner. Les gars, de bon cœur, tu vois. Mais j'ai besoin de ces 10 euros, sinon je me nourris pas, je te dis la vérité. Quand je fouille ma poche à l'aveugle, mais méfiant. Mais du coup, maintenant, je fais attention à la façon dont je cherche dans mes poches. Sinon, j'ai l'impression de trahir le mec, d'être un fils de pute, ça me fait mal au cœur, je vous jure. Moi, j'achète des trucs. Mais toi, ça se voit, t'es le genre de trou de balle. Tu vois, tu vas pour donner ou quelqu'un t'accoste. Vous la connaissez, la spéciale? Ouais, tu donnes un petit peu de sous. Elle dit non, 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 s'il te plaît, accompagne-moi à Monoprix, tu m'achètes du lait. Moi, je vais t'acheter du lait, moi. Moi? Moi et Tostar, je vais t'accompagner au Monoprix pour t'acheter du lait. Eh, prends les talbins, c'est tout. C'est tout, il n'y aura rien d'autre. Et l'autre spécial, c'est à Gare du Nord. Ouais, s'il te plaît, accompagne-moi au Carrefour City. Achète-moi des couches pour mon enfant. Vous savez que c'est un scam, ça, hein. W ceux qui le font. Mais non, mais c'est un scam, les gars. On me l'a dit tellement de fois. En fait, je sais pas ce qu'il y a derrière, mais tout le monde me dit que c'est un guet-apens, c'est un scam. Ne tombez pas dedans, hein. Ne commencez pas à faire les bons. Là, il y a Alan qui flex dessus. Ça, c'est une belle preuve qu'il n'a jamais fait ça, hein. Parce que si quelqu'un te demande des couches ou du lait, c'est juste pour te voler, frère. Tu l'as eu, celui des Clémentines à Gare du Nord. C'est possible. C'est possible. Non, moi, on m'a fait coucher le lait, surtout. Que les couches et que le lait. J'ai fait ça, j'ai perdu 35 euros. Cette pute, elle a pris tout le magasin. Waouh. Damn. Après, il y a la spéciale. En vrai, ça m'est arrivé qu'une seule fois. Mais il faut continuer de donner, hein. Ça veut pas dire que c'est des bâtards. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé une fois le coup de. Genre, je m'approche, je donne peut-être 3, 4 euros, tu vois, deux pièces de 2. Et le mec me regarde et il me dit non, ramène-moi à manger. Ou l'inverse, tu vois, tu donnes à manger et le mec te dit non, j'ai besoin d'argent. Vous réagissez comment, hein, dans cette situation-là? Genre, est-ce que vous reprenez et vous partez? Ou est-ce que vous insistez, vous lui donnez et vous partez? Dites la vérité. Les SDF qui se posent devant le tabac, tu te sens obligé quand tu vas parier. C'est pas faux. Je reprends, je me casse, j'ignore. Je reprends, je me casse. Je reprends, je reprends. Ah oh, ouais, tout ça. Je lui crache dessus. Non, partez pas en couille. C'est déjà des mecs qui ont pas de chance de se retrouver dans cette situation-là. Bon, c'est normal que mentalement, ils soient pas totalement. Une fois, j'ai acheté de la nourriture. Il m'a regardé et m'a dit, j'aime pas ça. Et après, des fois, quand je donne 3 euros, où il me dit, c'est pas assez. Au nom d'Allah, un SDF m'a demandé de lui acheter un bail, je lui ai dit de choisir. Wallah, wallah, il est allé chercher un pack de glace Magnum. Non, moi j'applaudis. Je l'ai pas mis depuis le début du stream. Bravo. Bravo. c'est ok, frère. Ça devait faire tellement longtemps qu'il s'était pas envoyé des magnums. C'était le moment de sa vie, hein. Vivre la vie à fond. Je suis fier de lui. Gare Saint-Lazare, devant le carrefour.
Une voilée qui me demande pourquoi voilée? Une voilée qui me demande si je peux lui faire les courses. Je dis ok, elle prend des saucissons. Faut se faire plaisir! Elle fait ce qu'elle veut, ça ne nous regarde pas. Je la comprends. Entre parenthèses, israélien. Le SDF m'a réellement dit nique ta mère, je veux plus rien il y a une semaine après que j'ai acheté un sandwich et de l'eau dans un tabac à 7 euros il y a une semaine. Waouh, une fois il a pris une bouteille d'huile d'olive, 18 euros. Je lui ai dit je peux pas, il m'a dit si. Je sais pas c'est quoi le plus drôle entre la bouteille d'huile d'olive, genre c'est quoi l'intérêt pour lui, il va en faire quoi, et le si tu peux. Mais c'est de la folie, le si tu peux. Il y a un SDF, il voulait à manger, il m'a demandé un gigot du boucher. Mais qu'il kiffe, frère, qu'il kiffe. Une fois, il y a un SDF, il m'a dit paye-moi tes sticks croustilles. J'ai dit oui. Et bah, je suis fier de toi, frère. Fier de toi. Ok. C'est pas la honte. C'est vraiment pas la honte. Merci pour le follow, mon pote Nono. C'est pas la honte. C'est pas la honte. Pleurer pour un jeu vidéo, casser une manette, c'est pas la honte. C'est la honte passer 20 ans. Avant 20 ans, c'est ok de malade. Enfin, avant 20 ans. En vrai, avant 18 ans. Avant 18 ans, aucun souci. Vraiment, c'est normal. J'en ai cassé 3. Fut champion m'a fait faire des trucs de dingue. C'est normal. J'ai cassé une télé, non, c'est ma limite. Parce qu'en fait, casser la télé, c'est un truc qui va vers l'avant. Tu vois? Si tu vois et tu mets une tape pas ou tu mets un coup, c'est de la folie. Mais une manette, les gars, vous ne connaîtrez jamais la sensation de prendre un but à la dernière seconde par Lacazette sur FIFA 17, prendre la manette, la Nikon Révolution. Bam! Je me suis enculé, les gars, je me suis baisé. Ah, je me suis baisé l'index. Ah, tu regrettes dès qu'elle part. Oui, tu regrettes, mais tu dois t'en racheter une. Nikon Révolution Carrefour Gennevilliers, 40 euros, frère. 40 euros, j'avais l'impression que c'était rien. Bon, maintenant, je me rends compte que c'est beaucoup. Après, tu te retrouves avec les manettes de merde transparentes. Oui, bah la Nikon Révolution. Un jour, je suis passé à la Nikon Révolution V2. Pa. C'est comme la BR. Direct, tu regrettes, t'es dépité. T'as d'autres métaphores de style là, Siler. Siler. Coucou Shaima, bah belle façon de... Coucou Shaima, je t'accueille comme ça, c'est comme ça chez nous. Tu pensais des tatas qui croyaient en toi? Vas-y, carré. On passe à la suite. Est-ce que vous avez déjà fait des doigts pour un manga? Parce que moi, je me souviens en 2012, franchement, oui, j'ai fait des doigts pour qu'Akainu meure. J'ai fait des doigts pour que Oda tue Akainu. Je vous dis la vérité. J'étais petit, les gars, toi, 2012, j'avais 10 ans. J'avais 10 ans. Non. Quand vous étiez petit, vous n'avez jamais fait ça? Est-ce que j'ai proposé à Akainu, les gars? Pa. Les personnages de Shrek. Akainu MDR, les doigts de l'opprimé mérité. Entre parenthèses, shit. Ce soir, je vous sens en forme. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si ça vous a réveillé le minuit, mais là, vous êtes waouh, particulièrement enjoué. Il a un boulot de 9h, 17h, t'inquiète pas. Je suis à combien là? Il me reste 2 slides. Franchement, les gars, supplier, c'est pas. Il faut normaliser le fait de supplier. Voilà, voilà. Les vocaux à base de s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Voilà, c'est pas non plus genre, voilà, voilà. Pleurer, faire un vocal en pleurant, c'est ok de malade. Le mot est fort quand même. Speed, I need this. My mom is kind of homeless. Ça va, un petit vocal par-ci par-là. Je lui ai supplié. Ah ouais, waouh. Non, non, pas en pleurant. Ah ouais? Vous avez jamais pleuré dans un vocal? Ouais, moi non plus, hein. En plus, c'était il y a pas si longtemps, c'était il y a quelques années, hein. Il y a ma soeur qui s'est embrouillée avec une meuf au collège. Et sa meuf a dit des trucs du style ouais, mais j'ai un grand frère. Du coup, ma soeur a répondu bah, j'ai un grand frère aussi. Du coup, elle est venue me voir.
m'a dit, ouais, je me suis embrouillé avec une fille, elle a un grand frère. J'ai dit que j'avais un grand frère. J'ai dit, ok, c'est quoi son nom de famille? En fait, je connais son grand frère. Il fait 2 m 5, 110 kilos, du MMA depuis 5 ans. Bon, j'ai fait le diplomate, hein. Il s'appelle Hakim. Ouais, Selem, Hakim. Ouais, je sais que nos petites sœurs ont un petit différent. Je commençais à parler comme un goy, les gars, avec des virgules et tout. Ouais, Selem, Hakim, il y a un petit différent entre nos sœurs. Ce serait bien qu'on règle ça à l'amiable, hein. On est des musulmans. On est des musulmans. Moi, je veux pas de problème. Moi, je ne veux aucun problème. Au final, tout s'est réglé. Et ma sœur n'a jamais su que j'étais une shmeta. Moi, je pense que ça s'applaudit. Moi, je pense que je m'en suis bien sorti. Elle m'a pris pour le grand frère qui règle les problèmes et tout. J'ai pris de l'aura à ses yeux, alors que waouh, hein. Oh, quand j'écrivais le Selem Hakim, virgule, faut que je te parle d'un truc, virgule, wow, la descente d'organes, oh là là, c'est pas le même frère qui te donne sa sœur pour un top 1, c'est enculé. Waouh, au final, c'était la meilleure attitude. Bah, c'est comme ça qu'on règle un problème. Ah ouais? C'est quoi qui a le plus d'aura? C'est la façon dont je l'ai réglé? Ou Selem Hakim, ta sœur reparle mal à ma petite sœur, je te baisse ta race. Je crois que la deuxième option, elle est dingue, les gars. Si la deuxième option fonctionne, elle est waouh. Waouh, 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 waouh. 2, c'est hard. Je sens que ça marine forte, bien joué. 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2. Si Hakim veut régler, tu connais pipi dans le pantalon, supplément Fabrice. Je voulais pas me battre contre Hakim. Je voulais pas. Y a pas de Fabrice, y a pas de pipi, y a rien, j'assume. 2, c'est qui tout double. La deuxième, tu finis à l'hosto. Non, mais en partant du principe que t'as un. Tu vois, t'as le dessus sur lui. 2 égale, tu vas finir au Habs dans 5 ans max. C'est pas faux. De toute façon, les gars, s'embrouiller avec un arabe, ça en vaut pas la peine. Ils viennent toujours avec un schlass ou à plusieurs. Ça ne sert à rien. Je suis arabe et je vous dis ça, hein. Je fais partie des seuls arabes avec un petit peu de loyauté, qui se battent à la loyale. Mais en dehors de ça, on est foirés les arabes, hein. Les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, ça sert à rien. 2 égale, tu finis comme Choupa Choups. T'es pas un vrai Arbi, sors-lui le 12 pour la petite Russ. Bah, tu sais quoi, moi j'aime bien mon statut de franco-marocain. J'aime bien. French Arabic, ça me va nickel. Nickel. La tienne, option 2, option de tocard si t'as plus de 14 ans. Ouais, mais ça a du flow. Ouais, le Hakim, dis à ta soeur de plus s'approcher de ma soeur. Petit fils de pute, sinon je vais te baisser. Et genre, il s'excuse. Il dit pardon, ça n'arrivera plus. Aura. Non, non, Aura ou Sgeg? Aura. Le premier mec qui me dit Sgeg, attention, hein. Aura de dingue, de dingue, de dingue, de dingue, de dingue. Après, tu vas raconter à ta petite soeur, ouais, je l'ai calmé et tout. Tu lui montres les messages. Waouh. Supplément, mais Sgeg. Sgeg, 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 Sgegimo, Sgeg. Banne-moi s'il faut. Sgeg, 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 Sgeg. Sgeg, Sgeg. Sgeg plus péché. Sgeg, Sgeg. La vérité, Aura. On va voir le profil du seul mec qui m'a dit Aura. Arroba Shaima Army. Wesh, t'es ici toi aussi? C'est bon les gars, je l'ai cerné le personnage. Dès qu'il voit une raclée dans le chat. Wesh, t'es là? Ah ouais, c'est ça comme. Ok, 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 ok. Eh, tu fais ce que tu veux, Coma. Eh, je te jure. Eh, si tu veux bosser dans le chat, bosse dans le chat, personne va rien te dire. Rien du tout. Férodave, je m'en bats les couilles. Eh, il veut bosser, mais si je vois qu'il bosse, je dois le dire. Shaima, ta grosse tête. Ah, tu dates de ouf. Il fait Rodave, l'enculé. Ah, mais Shaima, carrément, on s'est perdu de vue, mais c'est. T'as changé de snap, non? Ouvre tes chuchotements, sale bâtard. Viens, on chuchote. Ah là 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 là. Mais, vous avez honte de rien. À deux doigts de lui dire si elle dort dans 1 heure. T'es le streamer le plus drôle, wallah, merci. Oh, le suceur. Oh, le suceur, je te remercie, mes suceurs. Bon, c'est la fin du PowerPoint. Je raid qui? Y'a qui à raid, les gars? Y'a qui, y'a qui, y'a qui, y'a qui? Y'a des mecs, parce que je vous le dis, quand je suis en stream, d'un coup, je vois plus personne. Cram, après, il fait quoi? Il fait du react. Vas-y, frère. Vas-y, vas-y, y'a pas quelqu'un d'autre. Cambiz. Je vous donne le choix. Je vous donne le choix. Wahib, Lolskido. Bonne chance. Wahib, Lolskido. Vous choisissez. Ok. Aucun des deux. Waouh, vous êtes dur, les gars. Vous êtes méchants de ouf. Il y a Rodif. Ah, je vais l'activer tout de suite. Je vais l'activer tout de suite. Je préfère encore Raid Tiki. Ah, les gars, vous êtes méchants. Ouais, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Attendez. Hop. 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 Hop.
Oui, oui, je vais le faire, les gars, je suis pas con, hein. Hop, hop. Ah merde, c'est pas ça. Ok, c'est bon. Quel va être le son de ce soir? Il me faut un bon son, il me faut un bon son. Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est un bon son? Senti face. Tu vas ta. Ah. Allez! Kimita, Ouattata! Prix Palestine, prix Congo, prix Soudan! Ta, ta, ta. Ouais, j'espère que vous avez bien rigolé. Merci d'être passé sur le stream. Merci pour tous les subs, merci pour tous les follow. Je vous oublierai jamais. On se pète demain soir ou lundi soir, soirée spéciale BCC. Salam les frères, Free Palestine. Et soyez pas bizarres dans le chat, hein.